Au lendemain de la concertation entre la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC, la Commission bancaire de l'Afrique centrale COBAC et la Caisse de dépôt et de consignation du Cameroun SIDEC, les scénarios de sortie de crise se dessinent. Selon les économistes, le groupe de travail mis en place par les institutions de cet août dernier se dirige vers un compromis. Ce consensus, ça va être pour les banques, peut-être de demander un délai pour pouvoir payer. Et entre-temps, on peut aussi ajuster le cadre réglementaire sans souci pour que ces fonds-là ne puissent plus être la propriété des individus. Pour cet économiste, la bataille autour des fonds en déshérence ne serait pas advenue si les banques avaient en leur possession les avoirs querellés. Il ne devrait avoir aucun problème puisque la Caisse de dépôt et de consignation dit qu'elle ouvrira dans la même banque un compte, cette fois-ci personne morale, pour que la même banque fait juste un transfert dans sa même banque et dont l'argent ne sort pas de la banque. Mais comme ça n'existe pas, les gens ont des soucis. Des fonds réclamés par le Cameroun est nécessaire, notamment dans le cadre des investissements. Il y avait plus de 6 000 milliards en circulation entre les poches des individus ou des organisations, alors que cet argent devrait être logé dans une caisse comme ailleurs, utilisé pour les investissements. Le groupe de travail mis en place, notamment par la BEAC, la COBAC et la SIDEC, pour le moment, permet de calmer les tensions. Pour rappel, tout était parti de deux décisions. La première, celle de la Caisse de dépôt et de consignation du Cameroun, qui demandait aux banques de lui reverser tous les fonds en déshérence. La seconde décision était celle de la COBAC, interdisant aux institutions bancaires de se soumettre à cette injonction. Une posture soutenue par le Fonds monétaire international FMI. Toutefois, le 1er août dernier, la présidence de la République était entrée dans cette bataille, instruisant le ministre des Finances et la SIDEC de poursuivre le transfert des fonds. Etoudi arguait alors que ce volet relève de la souveraineté du Cameroun.